Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette livraison quotidienne d'actualité sur Kivu Morning Post. Voici le sommaire. L'accord historique de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sera signé en juin prochain à Washington entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi. La révélation est du ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Pendant ces temps, Félix Tshisekedi jure de ne jamais brader les minéraux de la RDC à travers une éventuelle coopération avec les États-Unis d'Amérique. Malgré les négociations à Doha, les combats se sont poursuivis ce mardi aux alentours de Katogota, à une dizaine de kilomètres de Kamanyola, dans le territoire d'Ouvira au sud Kivu, entre les combattants de la FCM23 et les groupes armés locaux d'Iwazalindo, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ces titres et bien d'autres seront développés dans cette actualité du jour. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Madame, Messieurs, bonjour. Le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a annoncé qu'un projet d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda devra être signé en juin aux États-Unis d'Amérique en présence des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Explication avec Faustine Binja. Selon Olivier Nduhungirehe, l'avant-projet d'accord a été présenté le 2 mai à Washington sous la médiation des États-Unis visant à mettre fin aux tensions et violations dans la région des Grands Lacs. Une réunion ministérielle est prévue à la mi-mai pour finaliser le projet. Nous, les ministres des Affaires étrangères, nous allons nous rencontrer dans la 3e semaine de mai pour finaliser le projet d'accord qui aura été discuté par les experts auparavant. On espère qu'à la mi-juin, il y aura une signature de cet accord de paix à la Maison-Blanche avec le président américain Donald Trump et les 2 présidents concernés, également les présidents des pays qui ont joué le rôle des médiateurs. Il y a l'émir du Qatar, le président togolais, le président kenyan, les présidents du Zimbabwe. On espère que si tout va bien, on aura un accord de paix qui va nous permettre d'aboutir à une paix définitive, a déclaré Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères à la télévision rwandaise. Nduhungirehe a confirmé que les discussions techniques restent nécessaires pour finaliser un texte commun. Le 25 avril, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC ont signé une déclaration des principes à Washington en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Sur le terrain, la situation reste fragile avec des combats entre les forces armées congolaises soutenues par les Wazalendo et les mouvements rebelles de la FCM23. Kinshasa accuse régulièrement Kigali de soutenir les rebelles, ce que le Rwanda dément. Olivier Nduhungirehe a déclaré « Le Rwanda n'a aucun intérêt à soutenir l'instabilité chez ses voisins. Ce que nous voulons, c'est une région pacifique où les commerces et la coopération puissent prospérer. » Malgré l'annonce des négociations entre la RDC et les États-Unis, le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré qu'il ne braderait jamais les richesses de la RDC. Lors de la cérémonie de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Félix Tshisekedi a mis en garde contre toute manipulation au sujet des discussions en cours à Washington. Suivez Félix Tshisekedi. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo.
J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Cette déclaration intervient alors que des vives inquiétudes et critiques ont été relevées par les opposants au régime de Kinshasa après l'annonce d'une coopération avec les États-Unis d'Amérique concernant les minéraux. Les rebelles de l'FC-M23 qui ont pris contrôle de l'agglomération des Kaziba auraient avancé vers la chefferie des Luovinja en territoire des Mwenga dans la province sud Kivu. Le colonel Sabimana et le colonel Willingo Madef 23 ont remis des vivres à l'hôpital des Kaziba en guise de soutien au personnel soignant à la rescousse des habitants. Suivez les détails dans cette vidéo. Nous sommes le 5 mai 2025. Nous sommes à l'hôpital de Kaziba. Comme vous voyez, l'hôpital est intact. L'armée révolutionnaire congolaise a préservé l'hôpital. Tout est là, les matériels en bon état, tout est en ordre. Alors, ce sont les Bazalendo qui ont pillé la cité et ils ont apporté quelque chose à l'hôpital. Mais tout est sécurisé, tout va bien. Des combats violents ont été enregistrés ce mardi 6 mai 2025 dans le territoire d'Ouvira entre les combattants Wazalendo et l'FC-M23. Ces affrontements ont eu lieu vers l'ouest des Katogota, dans les villages de Rutebe et Kayange, à une dizaine de kilomètres de Kamanyola. Selon des sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues dans la zone. Exactement, il y a eu combat dans le territoire d'Ouvira, tout précisément dans des montagnes sur Plomba, Kamanyola et Katogota. C'est là où on est en train de se battre. Une partie de Katogota aujourd'hui est entre le contrôle de Wazalendo et une autre sous contrôle de M23. Jusqu'à présent, le combat se déroule là-bas. D'autres détails, vous pouvez en avoir peut-être dans l'avenir. Les Wazalendo, nous ne respectons pas les cessez-le-feu parce que ces cessez-le-feu ne nous concernent pas. Nous sommes une force civile, nous sommes prêts à combattre l'ennemi et à le chasser hors de notre territoire. Les cessez-le-feu ne regardent que la FRDC et les autres. Nous, on a signé quel contrat, là? On a signé aucun contrat, nous sommes un peuple qui s'est mis debout pour combattre l'ennemi. Et le combat se déroule il y a une semaine, nous sommes en train de nous battre à Luinja et consorts là-bas. Mais pour le moment, on n'a pas assez de détails de ce côté-là. La situation à Kavinyonge dans le territoire de Béni demeure relativement calme. Depuis le début du week-end dernier, un afflux de déplacés est observé dans la zone. Ces déplacés fuient l'avancée de FCM23 qui a pris le contrôle de l'agglomération des Lunyasenge sur le littoral du lac Édouard. L'avancée des combattants de l'FCM23 a créé une psychose au sein de la population locale, comme en témoignent ses habitants. C'est à Kavinyonge, nous sommes bien. C'est à Kavinyonge, nous sommes bien. Kavinyonge n'est pas encore tombé. Kavinyonge n'est pas encore tombé. Bon, la vie que nous vivons aussi à Kavinyonge, c'était la vie qui nous fait mal. Nous pouvons prier.
Nous pouvons prier beaucoup. Oh, nous pouvons prier. Que Dieu nous bénisse à ce moment que nous vivons ici à Dieu. Les autres sont dans l'église, les autres sont dans les salles, les autres sont dans les mosquées, les autres sont dans votre famille. Au moins 3 personnes sont mortes et 7 autres grièvement blessées lors de l'explosion d'une bombe dans le centre des Bambos l'après-midi du lundi 5 mai 2025. Selon des sources locales, l'incident est causé par une mauvaise manipulation d'un engin explosif assimilé à une grenade dans cette partie de la chefferie des Buito en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu par un élément Wazalendo du groupe armé CMC. Détail avec Simeon Semasaka. Selon un témoin de l'événement sur place, c'était au cours des travaux communautaires communément appelés Salongo qui se déroulaient dans le centre de Bambo sous la supervision de ces troupes qu'un jeune milicier Muzalendo a mal manipulé. Un engin du type Arapiji blessa sur place 7 personnes et tua 3 personnes dont une femme et 2 hommes, y compris un autre Muzalendo. Parmi les blessés figurent le commandant du tireur et lui-même qui sont maintenant à l'hôpital général de référence de Bambou pour les soins appropriés. Les travaux communautaires sont devenus de plus en plus un casse-tête pour la population de Bambou, où certains habitants sont arrêtés et reçoivent des amendes exorbitantes suite au manque de jetons qui sanctionnent ces travaux. L'incident s'est produit devant l'ancien bureau de la police nationale congolaise de Bambou, où est basée la position de Nyatura CMC. Il y a eu l'explosion des mortiers, je ne sais pas la catégorie, mais c'était lors du Salongo ici à Bambou, dans l'après-midi. C'est un garçon Muzalendo qui a mal joué avec son arme, puis il a touché la gâchette. Une maman, un autre jeune civil et un autre Muzalendo sont directement décédés, alors que d'autres ont été totalement blessés. Même les commandants de ces Muzalendo et celui qui a tiré sont à l'hôpital et d'autres civils, témoigne un habitant sous anonymat. Cette situation a été à la base d'une grande émotion dans le cœur de la population locale qui déplore la circulation libre d'armes dans cette partie de Buito dans le chef-lieu du groupement portant le même nom. Cependant, les habitants locaux demandent aux autorités des groupes armés locaux d'autodéfense de multiplier les séances de sensibilisation et instruction à leurs troupes ont fait d'épargner la population contre ce genre de dégâts. La fermeture des banques dans les villes de Goma et Bukavu est un crime de guerre. Ces propos sont du coordinateur de l'FCM 23, Corneille Nangaa, lors d'une interview exclusive accordée à Steve Wemby, journaliste congolais. Pour Corneille Nangaa, détenir l'argent des épargnants du Kivu au motif de la présence des rebelles n'est pas une tactique de guerre. Ils ont ordonné aux banques de ne pas ouvrir. Les banques détiennent les épargnes des Congolais. Sur ordre de Tshisekedi, c'est tout simplement un crime de guerre. Mais vous occupez déjà la ville. Pourquoi parler encore de Tshisekedi? Créez des solutions alternatives. Qu'est-ce que vous faites? Les solutions alternatives sont là. Tu es venu. Tu n'as pas trouvé que les gens vivent. Et nous sommes en train de monter toutes ces solutions alternatives. Est-ce que vous payez les fonctionnaires? Nous nous organisons. Et nous allons finir par les payer. Mais plus ou moins, le service minimum a repris. La normalisation est en cours. Et on organise, on assainit la situation. Nous faisons face à ces difficultés et nous les gérons. Nous ne nous plaignons pas. Mais ce qu'il faut dire, je voudrais au moins dire que non, que le monde sache et que l'humanité le sache. Que détenir l'argent des épargnants du Kivu au motif que non, il y a la révolution, c'est tout simplement, ce n'est pas une tactique de guerre. C'est tout simplement un crime de guerre. Désormais, les entreprises SNEL, Sokode, Nourou et Virunga SRL qui fournissent de l'électricité à la population de la ville de Goma doivent harmoniser leurs factures des consommations. C'est la décision de l'autorité provinciale du Nord Kivu établie par la FCM 23, Bati Musanga et Rasto qui souhaite voir la population bénéficier du courant électrique à un prix très bas. Une commission ad hoc a déjà été mise en place pour faire le suivi de
de l'exécution de la décision de l'autorité provinciale. Jules Simpézé Banga, directeur de la régie provinciale des services publics de l'eau et de l'électricité au Nord Kivu, explique au micro de nos confrères de la cellule de communication. Bientôt, la population de Goma et ses environs accédera au courant électrique à un prix abordable. Une commission ad hoc a été mise en place pour faire le suivi des instructions du gouverneur de province qui voudrait que la population accède facilement à l'énergie électrique fournie par les sociétés SNEL, Nuru, Sokode et Virunga. La facturation de ces sociétés doit être revue à la baisse pour permettre à toute la population d'accéder à l'électricité qui est un facteur de développement. Le directeur provincial des services publics de l'eau et de l'électricité, Jules Simpézé Banga, explique comment évoluent les discussions d'harmonisation avec l'autorité provinciale. Nous pouvons déjà annoncer que grâce à ces réunions qui sont organisées par l'autorité provinciale, grâce à sa détermination, les sociétés se sont alignées dans la démarche, dans la volonté du chef. Et déjà, nous pouvons annoncer que ceux qui sont abonnés, par exemple, chez Sokode, ils vont voir dans leur facture de ce mois la réduction de $3 de location compteur pour les clients basse tension et la réduction de $10 de location compteur chez les clients moyenne tension. Donc ça, c'est déjà une avancée. Et par rapport à l'éclairage public, parce que l'autorité provinciale tient à ce qu'il y ait l'éclairage public pour contribuer entre autres à la sécurisation de la ville. Et déjà, la société Nuru a annoncé l'installation de 400 lampadaires dans la zone sous son contrôle. La société Virunga a annoncé l'éclairage public dans les quartiers proches de la ville de Goma, mais des quartiers de la chefferie de Bukumu. Donc c'est dans Munigi, dans Muja, dans Rusayo, là où il va déployer son réseau. Donc l'autorité provinciale est en train de faire un effort déjà considérable par rapport à ça. Et par rapport à la satisfaction de la demande dans les zones de concession, ils se sont engagés tous à travailler dans ce sens-là. Et comme je vous ai dit, le processus étant encore en cours, les tarifs vont aussi suivre parce qu'ils doivent aussi baisser les tarifs. Et là, on est donc en train de travailler et l'autorité provinciale nous a demandé d'aller vers ces sociétés-là, essayer de voir les bases de calcul de leurs tarifs pour qu'enfin les tarifs aussi puissent diminuer. Et donc l'objectif, c'est aussi de favoriser l'accès à l'électricité, que les gens n'aient pas peur de se raccorder à l'électricité par peur de la facture qui va suivre. Et ça permettra donc à chaque client raccordé d'installer aussi une lampe à l'extérieur, une lampe publique dans sa maison pour appuyer bien sûr l'éclairage public que les sociétés vont placer dans les artères des zones sous leur contrôle. Toutes ces sociétés vont également contribuer à la sécurité de la ville en renforçant ou en plaçant d'autres lampadaires pour l'éclairage public dans leur zone d'intervention. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à cette actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester en alerte de toute l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.